Alors cette fois-ci, on va réaliser les bras. Donc on a pas mal de petites pièces. Vous avez un dossier ici. Et si on devait compter le nombre de pièces, il y en a vraiment, vraiment un paquet. Donc c'est un vrai puzzle, ce bras. Pas très compliqué à faire, mais bon, on va agir avec méthode. Donc, euh, vous avez ici, j'ai un gabarit qui me plaît bien ici. C'est top et side. Donc je vais copier ici et je vais aller en vue side, top side et en top. Alors, on peut constater, on peut constater que les bras sont énormes par rapport au reste du perso. Donc, ce qui me plairait bien ici, c'est de switcher ce gabarit, parce qu'on voit que le gabarit d'ensemble, ici, il n'y a pas de bras. Donc, on va créer ce bras, et ensuite, on va l'ajuster à la taille du gabarit d'ensemble. Donc, je vais remplacer ça par mes gabarits d'ensemble. Donc, ici, gabarit d'ensemble, j'ai un side 2, ici, avec le bras, la taille du bras. Donc, je vais prendre ceci, CTRL-C, hop, aller dans l'attribut editor, et remplacer par side 2. Voilà. Donc ça va m'aider. Je vais pas me préoccuper trop de ce gabarit pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est ceci. Donc je vais pouvoir lever comme ceci. Peut-être lever. Alors là, je suis pas bien orienté. Voilà. Je vais faire une rotation comme ceci. Et je vais regarder si je suis encore ajusté. Je suis parfaitement ajusté, c'est nickel. Monter un peu là. Et créer la première forme. Alors la première forme, on va regarder à quoi elle ressemble. Donc la première forme, c'est un cylindre. On voit au niveau subdivision axis, on a 20 et on va ici couper sur la moitié pour ensuite extruder vers la droite cette forme. Donc en vue front, je crée ici un cylindre. Voilà, ce cylindre, je vais lui mettre euh, subdivision axis, on est bon, et je vais supprimer la moitié. Voilà, je vais refermer, je double-clique, il me fait une sélection ici, un loop, shift-clic droit, et je fais un loop. Moi je fais un fill all. Ensuite, je vais extruder. Donc je vais extruder la forme. Pour ça, je vais repositionner en vue top. Voilà. Je vais redimensionner. Voilà. Avec les vertex, je vais rallonger comme ceci. En vue de face, je vais extruder cette partie-là. Comme ceci. Je vais regarder mes images. Alors on peut constater qu'il y a des traits ici
ont été ajoutés. On va faire ça par après. Et là, on a extrudé une fois. On va le faire une deuxième fois, puis on va extruder vers le haut. Donc, G, comme ceci. Sélectionner en dessous et au-dessus. Et on va peut-être devoir ajuster correctement cette pièce dans cette vue d'abord. Donc, avant d'extruder ça, voilà. Ça peut abaisser ça. Et alors, on pourrait peut-être checker, voir si on sait masquer la modélisation. Voilà, tout ça dans un calque. Voilà. Ça, je peux abaisser ça. Ma sélection ici en dessous ou dessus, parfait. Et là j'extrude. Voilà. On va aller regarder dans les gabarits si on est bon. Donc cette étape là elle est faite. On était ici. Et là on doit extruder plusieurs fois. Vous voyez, donc on va regarder les paramètres. On a en division on a 8. Donc on va sélectionner. Alors, ce qu'on peut déjà faire facilement, c'est rejoindre les deux ici. Donc Edge, Multicut, qui irait de là à ici. Ça c'est bon. Et si on veut s'aligner sur les gabarits, on a des traits ici qu'on va devoir ajouter. Donc autant le faire maintenant. Donc je vais faire un Insert Edge Tool, multiple 1, c'est parfait, ici et là-bas. Voilà. Alors au niveau de la sélection, là c'est peut-être un peu moins clair. On doit extruder quelle zone? Donc celle-ci et celle-là. 8 fois. Donc là-bas, ici, ici, et on va faire une extrude. Comme ceci, je vais voir si j'ai la boîte de dialogue. Oui, alors on a division. On va mettre 8. Ok, mais 8 sur quelle longueur? Peut-être sur une longueur un peu plus petite comme ceci. J'appuie sur 4. On va devoir obtenir la même courbure. Donc on va repositionner. Donc, je pense que c'est au niveau longueur, c'est satisfaisant. Je me mets en vertex et je vais repositionner. Alors ça va pas peut-être être très beau. Peut-être on aurait pu placer un bend. On va faire ça après. Voilà. Comme ceci, on effectue une rotation. Une rotation. Voilà, peut-être que redispatcher un peu le maillage. Voilà.
Et on a notre courbure. Quoi d'autre? Donc on est arrivé ici. Parfait. On doit sélectionner cette partie-là et effectuer une extrude avec une réduction ici. Donc allons voir ça, on est devant. Toute cette partie-là. Parfois on peut sélectionner tout l'ensemble ici, désélectionner cette partie. Parfait. Alors ici, on doit placer un insert edge loop tool et extruder vers l'extérieur. Donc, je vais regarder dans mes gabarits s'il y a... Voilà, c'est ici, vous voyez. Donc là et là, on doit faire des inserts. Donc, edge. On ouvre la boîte de dialogue, insert edge loop tool, reset tool. Ici. Et là, vous voyez, je peux glisser comme ça. Et ajuster. Parfait. Maintenant, je sélectionne la face là, puis Shift, la face ici en double-cliquant, et je fais tout le tour. Alors, est-ce que je dois vraiment extruder, faire tout le tour? Je vais essayer de voir si dans mes gabarits, on peut voir ça. Hop. Alors, je vais voir. Donc, on voit que c'est pas sur tout le tour exactement. Et je vais comparer les fichiers que j'ai. Voir exactement ce qui se passe. Ok. Ouais. Donc, on va désélectionner cette partie-là. Cette partie ici. Cette partie-là. On peut effectuer notre extrude. Voilà. Voilà. C'est bon. On va créer ces pièces-ci. Donc, je vais créer un polypipe. Un polypipe. Voilà. Hop. Et ajuster quand même un minimum les paramètres parce que là, on a l'épaisseur qui est trop importante. Comme ceci. J'appuie sur 4 pour voir au travers. Donc on a celui-là. Alors à vue de nez, oui. Là on voit. On va devoir rétrécir l'épaisseur. CTRL D. Donc ça me semble plus juste. Voilà, et alors on a entre ces deux pièces, on a ici un simple cylindre.
On va mettre au centre ici. Alors, pour mettre au centre, un truc que je pourrais faire, c'est faire un combine. Je vais voir que je suis bien center pivot, là c'est bon. Et je pourrais peut-être aligner ceci là-dessus. Modify, Align Tool, comme ceci. Et alors je peux vérifier le diamètre de cet objet. L'épaisseur. Comme ça on a exactement le même écart. Peut-être que je vais réduire légèrement comme ceci. Alors au niveau des faces, on va devoir sélectionner les faces qu'il y a ici sur le côté pour que ça rentre dans le corps, vous voyez. Alors je regarde si je suis en paire, est-ce que ces faces-là suffiraient? Je vais regarder en vue du dessus, il n'y a pas l'air. Voilà. Donc à mon avis 2 suffirait. Voilà. Je vais faire une extrude. Ici. Comme ça. Extruder une deuxième fois. Une mise à échelle. Et une troisième fois. Et je réduis. Alors, on pourra ajuster cette pièce là comme ça, mais c'est déjà pas mal. Ok. Quoi d'autre? Eh bien, on a ici un donuts à placer. Euh, je vais regarder dans les gabarits. Oula. Donc c'est vraiment, on va s'atteler à cette partie ici, à cet ensemble là. Alors, le plus facile, la création du donut. Voilà, je vais peut-être diminuer un peu le nombre de faces. Ici. Et là-bas. On va réduire un petit peu. Alors, on va devoir ajuster comme ceci. Alors, maintenant, autour de ces pièces-là, une pièce un peu particulière, pas super évidente, pas super claire. On va partir d'un cylindre. Et on doit réaliser par la suite cette pièce-là. Donc, cette pièce-là va venir s'insérer là-dedans. On va devoir jouer sur les proportions, ça va pas être évident. Donc le cylindre, c'est pas en perspective, ce serait bien. En vue face. Voilà. Faire un align tool. Voilà, comme ça. On va supprimer la moitié. Je vais revenir sur mes gabarits. On va supprimer la moitié.
Je vais isoler la pièce aussi. Voilà, là j'ai bien tout sélectionné. On va l'allonger un petit peu. Refermer le trou ici. On double-clique. Fill all. On va effectuer un insert edge loop tool. À ce niveau-là. Sélectionner cette pièce-là. On va réduire comme ceci. Et je vais abaisser la pièce. Comme ceci. Alors, on a une vue là qui nous aide. Je vais ajuster la taille. Et remonter un peu. Là, on va devoir faire ce genre de choses. La pièce n'est pas encore identique parce que je n'ai pas encore chanfreiné les bords, mais je vais la laisser comme ça pour le moment. Je pourrais c'est la dupliquer, faire d'abord Freeze Transformation, CTRL D, la déplacer et faire un scale Y-1. Alors elle est toute noire, on va faire Mesh Display Reverse. Elle n'aime pas tellement ça. Dans un premier temps, en deuxième temps, je vais faire Lighting. Ah, c'est bon, elle est toute noire, il faudrait que je trouve une solution à ça. Voilà, donc c'est sûrement le Mesh Display Reverse, et alors vous déplacez, elle s'est remis toute claire. Alors, la deuxième pièce qui vient s'insérer dedans, on a un gabarit qui est pas mal, qui est celui-là, et j'ai bien envie d'aller l'insérer dans une de mes vues, donc en vue side, view, image plane, et on va retrouver où elle est, avec tous ces gabarits. Voilà, celle-là, c'est poignée side. Donc je vais essayer d'abord d'avoir la forme, je vais regarder si j'ai une vue du dessus. Il semblerait que j'ai une vue dessus, donc CTRL Z, si j'ai une vue du dessus, je vais m'en servir. En top, view, image plane, boom. Non, c'était pas ça. Ah, celle-là. Poignée top. Qu'avons-nous là? Parfait. Donc, on pourrait monter ceci. Comme ceci. On va créer une boîte. On va se mettre en vue side. Et créer cette boîte. Voilà. En vue du dessus, on va pouvoir réaligner comme ceci. Là, on voit que je suis trop large.
On va prendre la face là. On va l'extruder une fois, mais avant ça, on va faire des insert edge loop tool. Multiple de 2, comme ceci. Et on va extruder, on va devoir ajouter encore des insert edge loop tool. Relative. Voilà. Comme ça. Je vais voir vue side pour réajuster un peu. Voilà, ici. Là-bas. Quand j'ai ça, je peux extruder le dessus et le dessous. De combien? On va regarder. On extrude. Voilà, on va aller vers l'avant. Prendre les sommets ici et là. Voilà. Alors, quand on a ça, on peut extruder vers l'avant ces parties-là. Et après, il faudra probablement que j'ajuste les proportions. Ça n'a pas l'air super juste. Donc, j'utilise le déplacement pour extruder, pour déplacer le maillage. Et on va repositionner ici et là. Si on pouvait faire une mise à échelle, ce serait pas mal. Et à déplacer ici. Voilà. Je vais prendre les 4 faces ici, faire une mise à échelle sur cet axe-là, bien que ce soit bien plat. Puis alors là, il faudrait que je regarde ce qui se passe. Je crois que je suis beaucoup trop étroit. On va regarder dans les images. Donc je dois être aussi large que cette partie-là. Et ce sera correct alors. Donc je prends ça, je vais aligner. Avancer cette pièce-là. Je suis vraiment... voilà, les gabarits sont... Voilà. Pour enlever ça. On va réduire. On va étirer comme ceci. Je vais comparer avec mon gabarit ici. 5. Et là, on voit que je dois faire des ajustements sur Y. Voilà. Ça paraît pas trop mal. Des ajustements ici. Comme ça pour tomber juste. Et on va regarder si on ne sera pas quand même un peu plus biseauté, quoi. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je vais avancer et puis je ferai les ajustements si nécessaire. On va créer cette étape-ci et celle-ci. Donc en vue top.
Ah, je vois qu'en vue top, je suis pas vraiment la même chose ici au niveau de l'écart. Je vais prendre ces deux pièces-ci et simplement revenir là-bas. Il semblerait que je sois plus long. Voilà ce que... Donc j'ai un peu plus écarté ici et rallongé un petit peu. Maintenant, ici, donc pour cette pièce-là, on va créer une boîte. Là, je vais la lever. Alors, cette boîte, voilà, l'ajuster un petit peu. On va placer des insert edge tool. Ici. Et là-bas. Alors, ensuite. Je pourrais déjà ajuster la hauteur. Ici. Là. Comme ceci. Parfait. Je vais dupliquer cette pièce-là. Alors, oui, avant de dupliquer, il y a quand même deux, trois trucs à faire. Donc, je vais faire CTRL Z. Je vais prendre les faces ici plutôt. Extruder. Comme ceci. Et les sommets là-bas, je vais les fusionner avec ceux du dessus. Voilà. Je sélectionne là. Merge Vertices to Sensor. Et les deux faces là, on va les extruder. Jusqu'ici, je pense. Et une deuxième fois. Voilà. Je prends les deux sommets. Ils sont là et ici. Et je vais les avancer. Oui. Peut-être... voilà, comme ça me semble mieux. Voilà, ici. Et là. Donc on obtient cette forme-là. Quand j'ai cette forme-là, je peux la dupliquer. On vient dessus. Et je vais extruder cette partie-là. Voilà. On a le début de la main. J'effectue un combine. On va réaliser cette pièce-ci en dessous. Donc, on va tenter avec un cylindre que je viens placer ici. Ce cylindre, je veux pas qu'il ait trop de faces. On va réaliser la pièce plutôt d'abord à plat. Voilà. CTRL D.
Je vais essayer de trouver comme ceci. On a le bon truc. Je vais effectuer un combine. Alors je vais aligner cette pièce-là sur celle-là. Bien, je vais peut-être prendre... oui, il faudrait la même épaisseur. Donc pour avoir la même épaisseur, je vais regarder l'épaisseur d'abord. On voit que je vais prendre les deux pièces ici. Amener là-bas. Ma petite mise à échelle. Je vais prendre les faces ici. Et les aligner là-dessus. Pareil pour l'autre côté. Voilà. On va les combiner. Je prends la face là, ici, la face là, comme ceci. On fait un bridge face, shift clic droit, bridge face. Voilà. Et on pourrait utiliser division. Voilà, peut-être 2 divisions. Ça pourrait nous aider. Ensuite, je vais mettre le point de pivot sur le centre ici. Et effectuer une rotation. Comme ça. Alors c'est pas interdit, c'est de redimensionner. Peut-être ceci. Faire une mise à échelle comme ceci. Peut-être amincir, peut-être, oui, grossir peut-être un peu ici. Peut-être amincir légèrement là-bas. Voilà. On va dupliquer ça. Alors on voit que le bout est ici. CTRL D. Et on peut faire alors un combine. Je vais isoler la pièce. Et faire un bridge. Voilà. Quoi d'autre? Au niveau des doigts, c'est pas très compliqué. On va prendre un polypipe. Je crée en vue side comme ceci. Alors au niveau de l'épaisseur, il me faudrait quelque chose. Voilà, je vais peut-être 0,3. Ça un peu plus. Voilà. Le nombre de faces ici, on va mettre quelque chose de très faible. Voilà, comme ceci, 5 c'est parfait. Et alors on pourrait peut-être augmenter légèrement comme ça. Ensuite, en vue top, je vais aller positionner ceci à ce niveau-là. Mise à échelle. CTRL D pour dupliquer ce truc. Voilà. Je vais combiner comme ceci. Sélectionner les deux faces là. Et extruder. Jusque là. Cette face là. Puis celle-là. Et on va faire un bridge.
On sélectionne cet ensemble, extruder. Voilà, comme ça. Et on va amincir ici. Je prends maintenant l'arête du coin ici et de l'autre et on va faire un bevel. Bevel, oui. Avec des segments pour arrondir. Voilà, on du dessus, on est bon. Voilà. Ah oui, c'est un peu spécial. On va dupliquer cet élément là et on l'associe à côté comme ceci. L'articulation de 3 lignes est un peu bizarre. Quand ça est fait, on peut faire celle du dessous. Alors pour celle du dessous, c'est la même histoire. Approximativement, enfin. Alors est-ce qu'on peut reprendre cette partie-là? Non. Donc create polygon, on reprend un pipe et ici sur le poids de rotation par exemple. Alors, on va faire, on va régler d'abord le segment S5. Comme ceci, on va faire aligner, si c'est possible. Enfin, je vais afficher le contour ancré ici. V, je vais snapper comme ceci. Là, je suis dessus. Et je vais quand même aligner sur le centre. Comme ça. Là, je peux élargir. Alors, on va extruder. Je pense que ceci est un peu petit au niveau du diamètre. Peut-être agrandir un petit peu. Voilà. Quelque chose un peu plus costaud. Je vais extruder une fois. En vue side. Ça peut m'aider. Une deuxième fois. Et une troisième fois. À mise à échelle. Et alors on peut prendre ces deux bords là et les extruder plus ou moins à la même largeur que ici. Voilà, comme ça. Amincir un petit peu ici. Et faire un bevel. Avec des segments. Voilà. Donc ce qui restera à faire, c'est mettre tous les petits cylindres pour attacher, vous voyez ici à l'intérieur. Il faudrait donc mettre les petits cylindres et vérifier les chanfreins. Vous voyez, si on lisse, vous voyez c'est tout comme ça, on pourrait essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire pour ça. Donc voilà les cylindres.
Voilà, il restera une texture à mettre ici. Alors ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est combiner cet ensemble. Voilà. Modify Center Pivot. Et alors, cette pièce-ci dépend de celle-là. Donc je prends d'abord celle-là, puis celle-là, je fais P. Ce qui fait que maintenant, quand je prends les petits cylindres, je peux abaisser comme ceci. Là, pareil. P. Je prends celui-là. Je peux abaisser son point de pivot. Voilà, et celui-là, pareil. Je prends celui-là. Puis celui-là, P. Je peux lever comme ça. Voilà. Dans une position dynamique, c'est peut-être mieux. Alors, je pense n'avoir rien oublié. Je vais ici pourrait passer son temps à placer des lissages. Donc là, je vais peut-être vous laisser le loisir de réfléchir à ça. Mais bon, par exemple, pour ici, on doit peut-être désélectionner certaines parties ici, là-bas. Ça devrait être bon. On pourrait faire le reste pour le reste. Je vous laisse le plaisir de faire ça. Quand vous avez fini, faites un combine. Donc, je vais vite le faire ici. Ok, on va faire un edit deep by type historique. On peut nommer ça bras. Par exemple, je pense que c'est le gauche. À gauche, on va enlever les gabarits ici, réafficher notre maillage. Et on va se remettre aux proportions de notre Wally. Voilà, on est trop grand. Peut-être remasquer le maillage. Voilà, il faudra peut-être ajuster. J'ai pas vraiment vérifié si on était vraiment bien dans la. Voilà, vous voyez, ça va tomber juste là-dedans. C'est ça que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'il faudra réamincir cette partie-là pour que ça rentre vraiment correctement. J'ai terminé ici le travail qui consistait à effectuer des bevels sur la pièce. On voit que ça donne assez bien. On a quelque chose de vraiment lisse. Donc, regardez plus ou moins ce qui a été fait. Voilà, et j'ai placé des couleurs aussi.